Comment se préparer à la rupture avec un narcissique? Soyons sincères, quel que soit le genre de rupture amoureuse, et même si elle est d'un commun accord, elle est toujours douloureuse. C'est un deuil auquel il faut se préparer et faire face. Si pour des raisons circonstancielles vous ne pouvez pas totalement rompre, on peut au moins se préparer à une distanciation. La première phase serait déjà de se préparer psychologiquement et mentalement. Quelles que soient les étapes à franchir dans une vie, on s'y prépare toujours d'abord mentalement. Que ce soit un déménagement, un voyage, un mariage, une naissance, l'achat d'une maison. Pour ce qui concerne une rupture, et particulièrement celle avec une personnalité narcissique, il n'y a jamais de bon moment. Je sais que souvent vous allez reporter en espérant que la situation change, en vous disant que peut-être vous l'aimez encore, ou en ayant peur de l'avenir incertain, peur de ne pas vous en sortir financièrement ou avec vos enfants. Mais comprenez d'abord à qui vous avez affaire. Vous n'arriverez pas à avoir une relation saine et équilibrée avec une personne narcissique. Vous ne pouvez pas vous battre toute seule pour que votre relation fonctionne. Souvent, les clientes qui viennent me voir ne réalisent qu'en fait, elles sont seules à essayer de trouver des solutions ou à faire un travail sur elles-mêmes pour garder une relation qui est totalement bancale. Il faut être à deux pour vouloir garder une relation authentique et sincère. Il faut être à deux à parler à cœur ouvert en essayant d'exprimer ses besoins sans être dans les reproches, mais plutôt dans l'empathie. En acceptant la situation sur votre réalité de manière radicale, vous faites déjà le premier pas sur votre préparation mentale. Acceptez que vous ne vivez pas dans une relation épanouissante, que vous ne changerez pas la personne narcissique. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec le fait d'être maltraité ou sous son emprise, mais juste regardez en face et acceptez que cette relation n'est pas fonctionnelle et que vous ne pourrez pas changer l'intériorité d'une personne. Vous ne pouvez pas contrôler cette partie-là. Et en plus, ce n'est pas votre rôle. Vous pourrez uniquement décider de votre attitude face à cette situation. Accepter la réalité, c'est aussi cesser d'être dans l'attente, notamment l'attente d'être comprise, d'autant qu'il n'est pas doté d'empathie. C'est une personne centrée sur elle uniquement et vos ressentis, elle s'en fout complètement. C'est vraiment faire le deuil de cette relation où vous espériez de l'amour et de la bienveillance et que vous n'avez jamais eu ou très peu, peut-être dans la phase de lune de miel. L'acceptation, c'est vraiment le premier déclic pour pouvoir sortir de cette charge mentale. Et plus vous allez vous informer sur ce genre de personnalité, plus vous allez vous rendre compte de leurs modes de fonctionnement qui sont prévisibles. Et donc, il sera plus facile de faire le choix de cette rupture ou au pire de cet éloignement si c'est une personne de votre famille ou au travail. La deuxième phase qui est importante dans cette préparation est de comprendre comment vous aussi vous fonctionnez. Généralement, les personnes attirées par des personnalités narcissiques sont souvent à l'opposé de celles-ci. Et Ross Rosenberg en parle très bien dans son livre « Le syndrome de l'aimant ». Le schéma que vous adoptez et qui fait certainement partie de votre système de croyances est que vous devez vous adapter aux autres, vous modeler pour les autres, pour répondre à leurs besoins et pour avoir en retour des miettes de valorisation ou de reconnaissance. Inconsciemment ou pas, vous pensez ne pas être assez aimable. Donc, pour vous préparer à ce détachement ou à cette rupture, cessez de vous remettre en question en permanence. Vous savez ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance et n'écoutez pas les jugements extérieurs. Focalisez-vous sur vous-même. Faites le point sur ce que vous voulez dans votre vie, votre relation et ce que vous ne voulez plus ou pas. Quelles sont vos limites, vos besoins, vos valeurs? Et j'espère vraiment que vous allez réaliser à quel point vous méritez beaucoup mieux que cela et que vous en serez convaincu, que votre décision sera ferme et définitive, car vous vous aimerez assez et bien plus que vous avez aimé ou aimé encore cette personne. Vous vous devez de vous respecter et d'être bienveillante envers vous-même. Et la troisième phase, pour se préparer mentalement, c'est de prendre conscience du chemin qu'il y a à faire aussi pour vous, pour soigner cette blessure et prendre le temps de vous reconstruire.
Bien sûr que ce n'est pas facile, bien sûr qu'il faut du courage. Il vous arrivera de culpabiliser, de vous remettre encore en question, de vous dévaloriser, mais ce ne sont que les petites voix de tout ce que vous avez entendu et subi pendant toutes ces années. Vous jouerez au yo-yo émotionnel et cela fait partie du cheminement. Accueillez ces émotions, la tristesse, la colère, le ressentiment, la sensation de liberté, de légèreté. Vous allez naviguer entre toutes ces émotions. Identifiez-les et vous apprendrez à les gérer. Soyez vraiment bienveillante envers vous-même et j'espère que vous aurez le courage de prendre la décision de choisir un avenir que vous méritez et plus serein. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.